Vous savez ce qui est bien quand on est fan de Messi? C'est qu'on se réveille, on a toujours une surprise. Encore une fois, doublé, passe décisive. Le meilleur duo entre un latéral et un attaquant de l'histoire a encore frappé. But de Messi, passe D de Jordi. But de Jordi, passe D de Messi. Et regardez la passe D, s'il vous plaît. Regardez où il est, derrière le milieu de terrain. Mais regarde la passe, comment elle est parfaite. Évidemment que Jordi il l'a fini, il a plus que ça à faire. Il faut que vous commenciez à comprendre qu'il ne sera jamais égalé. C'est impossible. 886 buts, 396 passes D. Il a rien d'un 900 buts, 400 passes D en carrière. 900 buts, 400 passes D. Meilleur buteur de MLS, mais ça, il n'y a même pas besoin de le préciser. Et vous savez ce que c'est? Le pire, c'est que chaque fois qu'il a un péno, il le laisse à ses potes. Là, il pourrait être à 30 facile, mais très très facile. Depuis qu'il a rejoint Miami, c'est 103 goal assist en 81 matchs. Allez trouver où est-ce que ça, c'est normal pour un joueur. Avec 3 pénaltys, 6 coups francs en détente. Bref, les gars, comme je vous dis, des fois, j'ai pas envie de parler de Messi, mais Messi m'oblige à parler de lui. Je me lève, je vois qu'il a fait ça. À quel moment c'est normal? Je me lève, je vois qu'il a 886 buts, 396 passes D, avec encore doublé une passe décisive de fou furieux. Et une lucarne de malade aussi dans les buts qu'il a mis que je vous ai pas montré. Donc s'il vous plaît les gars, avant qu'il ne soit trop tard, comme je vous ai dit, profitez des derniers instants de ce mec sur un terrain de foot, parce que vous allez très vite le regretter. Aujourd'hui aussi, comme d'habitude, Messi claque un doublé, une passe décisive pour Jordi Alba. Ce joueur, il est meilleur que Dani Olmo. Il peut jouer aujourd'hui à Barcelone à l'aise. Regardez-moi la passe qu'il donne à Jordi Alba. Mais les gars, c'est pas possible. J'arrive plus à y croire. Et regardez Jordi Alba qui lui rend la chandelle. Doublé, une passe décisive comme d'habitude. C'est devenu une habitude. Voilà les gars, Messi comme d'habitude, doublé, une passe décisive. Jordi Alba qui marque, une passe décisive. Suarez qui marque. Le Barça qui déroule. Ah, j'ai oublié, l'Inter Miami. Les gars, je vous assure, à chaque match que je regarde de Messi, je me dis qu'il a vraiment le niveau pour jouer à Barcelone à l'aise. Mais vraiment à l'aise. Au Barça, il joue vraiment à l'aise. Numéro 10, meilleur que Dani Olmo, meilleur que Fermin Lopez, vraiment normal. Et il peut finir meilleur passeur, meilleur buteur. Normal les gars, pourquoi il vient pas pour se préparer pour la Coupe du Monde? Pourquoi on n'a plus de numéro 10? Olmo et Fermin sont blessés. Tu nous manques Messi. Je t'assure que tu nous manques. Quand on regarde ces matchs les gars, à l'aise, il est à l'aise. Le football, le Mesball, encore une fois, doublé aujourd'hui pour Léo Messi, 38 ans. Celui qui nous a fait aimer le foot. 886e but en carrière avec son doublé. L'homme le plus décisif déjà de tous les temps, on le sait déjà, avec 1282 goal assists. Et en plus, les 400 passes décisives approchent. Le mec est un malade mental, on l'a déjà dit. On va rappeler aux gens qu'il va être MVP, cherchez même pas à débattre. Après l'avoir été en manquant 14 matchs de MLS, mais en faisant un double-double. 20 goals, 11 assists, pardon, je suis fatigué, en 20 matchs. Je vous dis que Messi a la meilleure fin de carrière de tous les temps. Même si ça a pris du temps à ce qu'il accomplisse tout dans le football. Il a réussi et là, il vit avec ses potes qui vont tous partir. En plus, Sergio va partir à la fin de la saison. Jordi Alba, pareil. En plus, ses potes de la sélection viennent le voir jouer. C'est ça, la fin de retraite. Des rêves. Je parle même plus français, je suis KO. Puis le but de Jordi Alba vient de qui? La connexion de ces deux-là, je sais pas. C'est la passe de Messi, s'il vous plaît, encore. Il a joué le quarterback. Encore une fois, il l'a fait en première mi-temps malgré son but. Suarez aussi a marqué son but. Au moment où j'ai dit qu'il était nul, sur Twitter, comme par hasard, il met un banger, entre guillemets, suffisant pour qu'il prenne en confiance, mais le vieux père aussi, c'est le garage, là, bientôt. Hein. Merci pour le geste, mais chef. Merci, hein, mais bye bye. Voilà. Nous expliquer comment t'as fait pour leur faire gagner un titre. Comment t'as pu leur faire gagner ce titre-là, en venant d'arriver du PSG, pas eu le temps de te reposer. Leagues Cup 2023, on va s'en rappeler à vie. Les pros CR7, les pros Mbappé ont eu un agenda à perte. Des coups francs à la dernière minute pour l'égalisation, pour passer devant, des victoires au tir au but, des trucs. Messi, non. Les gars, ça c'est le but de Messi cette nuit. De Lionel Messi, le papa. Ok? Vous avez vu la lucarne? Magnifique. Ça, c'est le but de Thiago Messi, le fils, aujourd'hui. Non, les Messi. Les Messi, ils sont trop connectés. Il a mis le même but que son papa aujourd'hui. Victoire 4-0. Doublé de Messi encore une fois. Encore un doublé. Plus une passe décisive à Alba. Je vais vous la mettre tout de suite parce que la passe, elle est incroyable. Regardez où il est, où il fait sa passe décisive. Regardez.
Regardez comment c'est millimétré. C'est une dinguerie. Entre le goal et la défense. Ils savent plus quoi faire. Le goal, il sait pas quoi faire. Encore une note de 9,6 sur 10. Éternel recommencement. Du coup, là, il en est à 886 buts. 396 passes décisives, ce qui fait un total de goal assist à 1282. 456 man of the match. 456. Encore 18 goal assist et il est à 1300. Bref, laisse tomber, c'est trop. C'est trop fort. Allez, bonne nuit à tous. Léo Messi, s'il te plaît, n'arrête jamais le football. Ce soir avec Miami, encore un but incroyable et une qualité de passe dont personne n'a le secret. But de Messi ce soir, il réceptionne le ballon juste ici. Il va se mettre directement sur son pied gauche. Bien évidemment, il va tirer et ça va atterrir où? En lucarne. Deuxième action. Les gars, c'est de la folie, Messi, c'est de la folie. Regardez le milieu de terrain, il est ici. Il va envoyer le ballon ici. Même le gardien, il a même pas eu le temps de se replacer. Pour Jordi Alba qui va finir l'action et bien évidemment qui va marquer. Il en est à 396 passes D. 396 passes D. Encore 4 passes D, il aura 400 passes décisives en carrière. 885 buts. Ce soir, avec l'Inter Miami, il n'y a pas n'importe qui est venu le voir jouer. Tous ses coéquipiers d'Argentine sont venus le voir jouer. Et ils sont venus bien évidemment célébrer le but de Messi. Les gars, ce joueur c'est hors norme. Ça dépasse les standards. Je vous jure que quand Messi, je le regarde jouer au foot, tu vois aucun défaut. C'est trop beau. Les gars, c'est magique. Son pied gauche, les gars, c'est de la magie. Il sait tout faire. Les passes qu'il envoie, c'est monstrueux. Les buts, mais franchement, mais si on se fait un récap des buts qu'il a mis à mi, il y a presque que des bangers. Il y a des coups francs, des pichenettes, des buts en lucarne en dehors de la surface. Les gars, c'est trop. Ouais les gars, Inter Miami qui fracasse Atlanta tranquillement, posément, calmement, avec un doublé de Messi et un but de Luis Suarez et un but de Jordi Alba. Mais attendez, Messi là, en réalité, il doit nous expliquer quelque chose. On doit le faire asseoir et puis nous expliquer combien d'œils lui là. On ne sait pas s'il zoome les actions, on ne sait pas. Franchement, et là-bas, en haut là-bas, le gars qui est là-bas, là, Messi est là-bas, il a donné la passe à Jordi Alba qui est en bas ici, et puis il a marqué. En réalité, il doit nous expliquer combien d'œils il a. On ne sait pas s'il zoome ou fait, c'est un robot, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas, parce qu'il voit tout, il sait tout, il voit tout de près. On ne comprend pas. Franchement, ça a été un beau match, tranquillement, avec le doublé de Messi, avec sa passe décisive, voilà, tranquillement, quoi. Vous qui dormez, là, vous avez raté. Ouais, Messi, t'es l'homme. T'es l'homme. Et c'est pas même ceux qui ne t'aiment pas, là, ceux qui passent leur temps de critiquer, à dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi, là. Vraiment, ils ratent beaucoup de choses parce qu'ils ne savent rien au fait de toi. Regardez juste la passe décisive que Messi va envoyer à Alba. Regardez. Il était derrière le milieu de terrain. Mais franchement, mais les gars, c'est quoi cette vision de jeu qu'il a? Et regardez le but qu'il a mis. En fait, il met que des bangers. Il envoie que des bangers. Regardez le contrôle. Boum! Lucarne. Mais il s'amuse dans ce championnat, il s'amuse. Mais je vous jure qu'il a 15 fois, 20 fois, 35 fois sa place au Barça. Me dites même pas non. Lui, vous allez me dire qu'il est pas meilleur qu'Olmo? Mais il foudroie Olmo. Il le foudroie. Ma parole que Messi, il revient au Barça, il est titulaire indiscutable. C'est juste que là, il veut se reposer, tranquille, il est à Miami. Il veut préparer sa Coupe du Monde. Il fait pas trop de matchs en MLS. Le championnat, il n'y a pas autant de matchs qu'en Serie A, qu'en Liga, qu'en Ligue 1, tout ça. Les gars, il est déjà à 396 passes D. Encore 4 passes D, il est à 400. 885 buts. Il va bientôt dépasser la barre des 900 buts. Sans jouer en neuf. Sans jouer en neuf. Et tout ça en étant le meilleur dribbleur, le meilleur passeur. Il met caviar sur caviar. Avant de penser à lui, il pense aux autres. Et en ayant cette mentalité-là, c'est le meilleur buteur. Les gars, c'est trop. Quand tu vois ses buts en MLS, les gars, arrêtez au bout d'un moment, il y a des gardiens dans la cage. Il envoie que des bombassos. Que des lucarnes. C'est trop. Regardez le but du GOAT. Le but du GOAT, regardez. Oh, oh. Vous n'avez pas très bien vu. Regardez encore, regardez. Regardez le but de Messi. Oh, 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 oh. Tu n'as toujours pas bien vu, tu peux faire des pénaltys. Regarde bien le but. Oh, oh. Il dit Messi, 40 ans. Il a la meilleure finition du monde. Regardez. Oh, oh. Ce gars-là, il n'est pas normal. D'ailleurs, vraie sélection, viens regarder le vrai joueur. Les joueurs de l'équipe d'Argentine, Messi hier était parti les regarder. Hein. Aujourd'hui, il est là. Ils sont là pour le regarder. Ça fait 1280 buts et passes D combinés. Dites-moi qui fait ça. Ce mec n'est pas normal. Il n'est pas normal, Messi.
Tu préfères voir celui-là rater des pénaltys, rester dans la surface, ou tu préfères voir celui-là mettre ses crampons et venir jouer au vrai football? Parce que ce mec-là, c'est tout simplement phénoménal ce qu'il fait. Encore une fois, je répète, c'est une famille. Ils sont là, De Paul, Otamendi, Paredes, ils sont tous là pour le regarder. Non, grande Messi, il peut faire encore comme ça 3-4 ans. Hein? Les gars, vous avez vu, ces deux-là, ils ne se lâchent jamais. D'habitude, c'est Alba pour Messi. Mais parfois, Messi décide d'inverser les rôles et regardez les caviars qu'il donne à Alba. Des passes de 50 mètres qu'il le met tout de suite face au but. Un lob au gardien et c'est plié. Ce duo-là, il va vraiment nous manquer. Lionel Messi, Jordi Alba, Lionel Messi. Caviar sur caviar, amitié sur amitié. Celui qui touchait Messi, il avait Alba sur ses côtes. Celui qui touchait Alba, il avait Messi sur ses côtes. Hier, Messi nous a encore régalé, pendant que les opposants ratent des pénaltys importants dans les éliminatoires de qualification de Coupe du Monde. Voici pourquoi c'est le GOAT ultime. Messi lui avait déjà déclaré sa flamme lors d'un message lorsqu'Alba avait annoncé son départ à la fin de la saison. Messi lui avait dit « Frérot, tu vas me manquer, qui est-ce qui va me faire des passes maintenant ?» Mais en attendant, Messi s'est dit « Bon, je vais inverser un peu le truc et je vais le régaler juste avant qu'il parte. » C'est aussi ça les belles amitiés dans le football. Léo. Il a encore fait du salier. Avant le match, on a vu les images ici. Voilà, tous les joueurs de l'Argentine sont venus regarder le papa Lionel Messi jouer. Quand tu viens regarder Messi jouer, il va faire comment? Il est obligé de prouver. Petit. Allez, on commence par le premier but de Lionel Messi. Enroulé. Faut pas donner l'espace à Lionel Messi, petit frère. Il va en bunja. Allez, on enchaîne pas sa passe décisive. Il est un peu au milieu du stade. C'est du Lionel Messi. À Jordi Alba. Messi, qui es-tu, Messi? Allez, Jordi Alba a son tour aussi. Tac, une fois Lionel Messi. Petit frère, le contrôle de la poitrine, l'enchaînement. Waouh, Lionel Messi. Quand Messi a marqué son premier but, regardez la joie de ses coéquipiers. Tous sont en joie, petit frère. Ils ne sont pas venus regarder Lionel Messi pour rien. Hein? Regardez, c'est joli, c'est beau, c'est génial. Je vous ai montré la note combien de fois ici. Hein? C'est Lionel Messi. 2 buts, une passe décisive. Note 9,6. Homme du match. Messi. Comment allons-nous faire? Je vous repose la question. Comment allons-nous faire quand Lionel Messi va quitter le football? Parce qu'à chaque fois que ce mec touche le ballon, que ce soit en Europe ou maintenant en MLS, c'est toujours un bonheur de le voir évoluer. Parce que même à son âge, on ne voit pas d'autres personnes être capables de faire ce que lui réalise. Ce soir, il a réalisé un triplé de passes décisives qui augmente son compteur à 395 passes décisives en carrière. Pour vous dire, le deuxième meilleur passeur de l'histoire, il n'en a même pas 200 en carrière. Lui, il va quasiment avoir le double. Depuis qu'il est à l'Inter Miami, 66 buts, 34 passes décisives en 80 matchs. 40 contributions à des buts cette saison avec l'Inter Miami, alors que la saison est encore loin d'être terminée. À son âge, être encore aussi régulier et être encore aussi bon, ça ne devrait pas être autorisé. Hier, vous regardez les passes D, c'est toutes des top passes décisives. Soit des passes décisives qui lobent toute la défense, soit des passes décisives qui envoient le joueur en 1 contre 1 face au gardien, soit il y a un dribble exceptionnel et après il y a une passe décisive pour mettre un joueur seul face au gardien encore. C'est tout simplement extraordinaire. Avec ce niveau-là qu'il affiche, je ne sais pas comment c'est possible que ce mec-là ne fasse pas la Coupe du Monde dans 8 mois. Ça me paraît impossible tellement il est encore fort, tellement il est encore incroyable, tellement il est encore imprévisible. Léo, Lionel, André, Goat, Messi. Et si on avait un retour de la MSN, Messi, Neymar, Suarez, mais cette fois-ci à Miami. L'Inter Miami étudie la possibilité de signer Neymar. Le Brésilien sera libre de tout contrat en décembre 2025, les gars. C'est une dinguerie.
quasiment 10 ans plus tard, on pourrait retrouver ce trio-là. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Bon, même si Suarez, il a pris un énorme coup de vieux et qu'il arrive quasiment à plus courir, mais franchement, on a tous envie de voir ça, en fait. Les gars, on parle potentiellement du meilleur trio de tous les temps, ou en tout cas de l'un des meilleurs trios de tous les temps. Parce que vraiment, ce que ça a donné en termes de football, c'était vraiment trop. Qu'on soit supporter du Barça ou pas, on peut que admettre, en fait. C'était vraiment trop ce qu'on voyait, ce qu'ils nous ont donné en termes de football. Donc les gars, dites-moi si vous êtes hypés, si vous pensez que ça peut se faire ou pas. Moi, sincèrement, j'y crois. De toute façon, vu comment ça se passe à Santos pour Neymar, il a rien à perdre. Il veut tenter d'aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est peut-être le meilleur moyen de préparer sa compétition. Donc franchement, moi je suis hypé à cette idée-là. Bon, même si on va pas regarder les matchs de ce championnat-là, de MLS, mais je suis hypé. J'ai envie de voir ça. Les amis, là, il y a une information extrêmement importante sur Lionel Messi dont on doit absolument parler. Dans 83 jours, il va devenir un joueur libre. Est-ce que vous êtes partant pour une dernière danse au Camp Nou? Moi, je le suis et je vous explique pourquoi. La première des raisons paraît évidente, non? Lamine Yamal et Lionel Messi ensemble sur un même terrain avec la même équipe. Numéro 10. L'ancien, le maestro, face au petit jeune, le bébé qu'il a nettoyé quand il était dans son bain. L'image, ce serait absolument fou. Je les vois déjà dédoubler ensemble, marquer, mettre des petits points à tout le monde. Bref, martyriser les défenses de Liga et de Champions League. On sait tous très bien comment Lionel Messi est parti du FC Barcelone. Il n'avait pas envie de partir, il n'a pas pu faire les vrais adieux qu'il méritait d'avoir. On veut le revoir jouer au sein du Camp Nou. On veut le revoir jouer en Champions League. Est-ce que vous vous rendez compte? Lui-même pourrait aller chasser le record de Cristiano Ronaldo. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tout est possible dans le football. Vous le savez très bien. Alors oui, les amis, vous savez très bien, je suis pro Cristiano Ronaldo. Mais si c'est pour revoir Lionel Messi au sein du FC Barcelone avec le numéro 10 floqué derrière le dos et le revoir jouer en Champions League, en Liga, faire du sale dans les défenses, le voir jouer face à des équipes allemandes, anglaises, en Champions League. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes pour ou contre le retour de Lionel Messi et un peu un retour comme Michael Jordan avec les Chicago Bulls pour ceux qui ont la ref. En tout cas, j'ai hâte de vous lire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner l'équipe. Les gars, ça, je l'avais pas mis dans mon bingo 2025. Miami, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Miami, ils ont envie de voir Neymar débarquer au club. Neymar, en fait, il est juste derrière moi, là, mais vous ne le voyez pas, il est là. D'accord? Miami, ils ont envie de faire venir Neymar. Pourquoi? Pour se taper un délire, pour se dire, ben nous, les gars, on est nostalgiques de la MSN qui avait tout cassé au FC Barcelone. Et ben, on va la remettre en place au sein de l'Inter Miami. L'Inter Miami, qui est bien évidemment le club de David Beckham. La page nous demande bien évidemment, êtes-vous hypé par ce potentiel transfert? Et ben moi, je vais vous dire, je ne suis pas hypé. Moi, ce que j'aimerais, dans mes rêves les plus absolus, c'est que Messi il vienne finir sa carrière au FC Barcelone. Qu'il vienne pendant 6 mois, même s'il le veut. Viens passer 6 mois à la maison. Tu finis ta carrière chez nous. Tu nous régales face à Levante, tu nous régales face à Madrid, tu nous régales un petit peu en Ligue des Champions. J'ai pas envie que tu finisses ta carrière avec la MS, c'est un truc. Non, j'en veux pas de ça. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas du tout hypé par ça. Et en plus, si ça se fait, j'ai oublié de le dire, ce sera en décembre. Ce sera en décembre, parce que lui, la fin de son contrat, Neymar, avec son club, la Santos, c'est en décembre. Comme ça, après, il se préparerait pour une éventuelle Coupe du Monde dans le même pays, aux États-Unis. Je suis pas hypé.